jamais facile d'aller s'imposer à Castres. Castres qui joue, qui avait un gros enjeu hier, fait que s'impose automatiquement à la maison s'il voulait rentrer dans les 6 à la fin du championnat. Non, Clermont est toujours Clermont, reste Clermont. Moi, je la vois comme c'est mon favori de ce top 14. Donc, ils ont 7 points d'avance, ils vont conforter cette avance, ils vont finir dans les 2 premiers. Donc, ça veut dire qualification directe pour les demi-finales. Voilà, ils sont assez sereins, hein, même si Franck Azema met un peu les joueurs en garde aujourd'hui, mais il n'y a aucun problème. Après, c'est vrai qu'il y a un gros calendrier qui attend ces Clermontois. Dimanche prochain contre Montpellier, samedi 18 contre Pau, puis au Racing, le quart de finale de Champions Cup contre Toulon. Est-ce que vous les voyez pour autant ne pas se qualifier directement pour les demi-finales ? C'est impossible. Je crois c'est les premiers qui vont se qualifier directement, même La Rochelle est bien parti pour se qualifier directement. Ils ont décroché les autres équipes. Voilà, et puis Clermont, cette année, ils jouent bien et ils sont en confiance. Ils ont un gros effectif. La Morat a fait du bien au centre de l'attaque clermontoise, même si Aurélien Rougerie a prouvé hier à 35 ans qu'il restait un jeune homme et qu'il restait un très grand joueur de rugby. Mais voilà, Clermont, non. Clermont reste Clermont et sera plus que jamais en route vers un titre, qu'il soit européen ou qu'il soit français. Messi qui met 2 buts et 2 passes décisives, est-ce qu'il ne serait pas en train de nous préparer quelque chose pour mercredi ? Oui, mais que le Barça prépare un gros match déjà pour se racheter vis-à-vis des supporters et vis-à-vis de eux-mêmes d'un match complètement raté et d'une humiliation contre le Paris Saint-Germain. Ça, c'est pour moi tout à fait normal. Que le Barça puisse faire un gros match retour et battre le Paris Saint-Germain, c'est possible aussi. Mais si on parle de qualification, j'y crois pas. C'est jamais arrivé, Roland. Voilà, ça n'est jamais arrivé. Voilà, après, avec un écart. Évidemment, je sais très bien que tous les records sont faits pour être battus, mais autant je vois le Barça capable de faire le même match que le Paris Saint-Germain au match aller, ok. Mais je ne vois pas le Paris Saint-Germain faire le même match que le Barça au match retour. Ça va être un mur en défense, les Parisiens ? Non, pas du tout. Mais ne serait-ce que cette fameuse possession. Allez, considérons que le Barça, ce qui ne sera pas évident, et 60% de possession. Mais déjà, les 40% pour le Paris Saint-Germain, ça diminue la durée d'un match. Et prendre 4 buts... 5 pour passer. Oui, mais bon, allez, pour aller aux prolongations, 4. Ouais. Mais sans en encaisser un. Sans en encaisser un, j'y crois pas. Roland et François, est-ce qu'on peut déduire quelque chose de ce week-end ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on a vu les images. Un Paris Saint-Germain en difficulté contre Nancy, c'est normal. Petite équipe du championnat. Un Barça qui cartonne face au Celta Vigo. Est-ce que ça peut vouloir dire quelque chose ce week-end ou vraiment mercredi ça n'aura rien à voir ? Le Barça contre le Paris Saint-Germain contre Nancy, c'est pas le Paris Saint-Germain déjà dans sa composition d'équipe qui va jouer au New Camp. Ne serait-ce déjà que l'absence d'un Rabiot qui pour moi associé à Verratti et à Matuidi donne un trio que c'est très rare de voir aujourd'hui sur un terrain de football. Et ensuite, il n'y aura pas 3 offensifs et Guedes qui est en ce moment en train de découvrir un petit peu son nouveau club. Non, c'est pas du tout ce Paris Saint-Germain-là que nous allons avoir mercredi.